Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Lyon Mac TV pour un nouveau numéro de Lyon Politique. À mes côtés aujourd'hui, les journalistes Raphaël Ruffier-Fossoul et Damien Gouy-Perret. Bonjour messieurs. Bonjour Alexis. Bonjour Alexis. Et face à vous, l'ancien élu lyonnais Romain Blachier. Bonjour Romain. Bonjour. 3 sujets sur lesquels nous allons débattre aujourd'hui, la Coupe du Monde au Qatar, les relations région-métropole et puis les parkings souterrains à Lyon. Cette semaine, Grégory Doucet a mis fin à un suspense qui n'en était pas un. La ville de Lyon boycottera la Coupe du Monde au Qatar. Aucun écran géant ne sera installé pour retransmettre les matchs. Aucune fanzone ne verra le jour, comme Paris, Strasbourg, Bordeaux ou Marseille. Lyon veut ainsi dénoncer l'absurdité écologiste de l'événement, les morts sur les chantiers, des stades, les droits de l'homme bafoué. Est-ce que c'est une décision qui est courageuse de la part du maire ou bien est-ce qu'il va priver finalement de manière un peu arbitraire les Lyonnais d'une grande fête autour du football? Raphaël, pour commencer. Courageux. J'ai envie de poser la question de la cohérence. Pourquoi il est allé voir le PSG jouer au stade de l'OL il y a 15 jours, 3 semaines? C'est les mêmes dirigeants, c'est les mêmes actionnaires, c'est la même stratégie de sport washing. Est-ce qu'il leur a parlé de tous ces sujets dont il voulait parler justement? C'était peut-être la bonne occasion. Et là, ça aurait été peut-être un peu plus courageux que de faire un peu comme tout le monde, le boycott, ce qui est fait un peu dans toutes les villes actuellement de la Coupe du Monde. Je trouve d'ailleurs n'est pas une réponse à la hauteur des enjeux. Les sujets qu'ils posent, évidemment, ils ont tout à fait raison de les poser. Mais comment on les pose plus fort, ces sujets-là? Moi, j'aurais plutôt tendance à dire que la Coupe du Monde a été décidée au Qatar. Non seulement il faut la regarder, mais il faut la regarder les yeux grands ouverts. On a le droit de regarder le sport en se posant des questions politiques, en se posant des questions d'éthique, en se posant des questions des droits de l'homme. Et on ne le fait pas assez. Et les confrères sportifs, d'ailleurs, les confrères journalistes sportifs ne le font pas toujours assez. Ils ont tellement peur de perdre leur place en loge, des fois, qu'ils vont polémiquer là où on leur dit de polémiquer, regarder là où on leur dit de regarder. Et quand ils le font, ça donne des résultats intéressants. Quand les journalistes vont poser la question, par exemple, du mode de déplacement aux joueurs du PSG, brusquement, on lance un grand débat sur des questions environnementales et on se rend compte que les sportifs peuvent avoir une conscience, peuvent avoir des choses à dire. Donc moi, je pense qu'elle est au Qatar, cette Coupe du Monde. Il faut non seulement la regarder, mais il faut la regarder vraiment les yeux grands ouverts en posant plein de questions. Les sportifs, évidemment, il faut y aller. Je ne crois pas qu'un monde fermé soit un monde où on développe les droits de l'homme, au contraire. Mais il faut y aller avec nos valeurs et puis en s'exprimant. Ce que je souhaite, c'est que je ne souhaite pas que les joueurs de l'équipe de France boycottent la Coupe du Monde au Qatar. Je souhaite qu'ils y aillent, mais je souhaite qu'ils s'expriment. Damien, est-ce que Grégory Doucet aurait pu inaugurer une fan zone tout en disant regardez la Coupe du Monde au Qatar et ce qui s'y passe, c'est terrible? Non, honnêtement, moi j'abonde dans le sens de Grégory Doucet. Ce qui me chagrine dans cette histoire, c'est que l'attribution au Qatar, elle date de 2010. Et à l'époque, on n'a pas entendu beaucoup de monde sur le sujet. La vraie problématique, elle est là. Aujourd'hui, c'est un prétexte de dénoncer tout ce qui s'est passé au Qatar. Je crois que de toute façon, mettre un grand écran à la mi-novembre sur la place Bellecour, ça fera de toute façon pas le même effet que de mettre un grand écran sur la place Bellecour au mois de juillet. Au mois de juillet, il fait chaud, on a envie de boire une bière, il y a de l'ambiance. On va priver personne en réalité de ces matchs. Tout le monde peut regarder un match à la télé, tout le monde peut regarder un match dans un troquet avec des copains, personne ne va être privé. Je crois que là c'est une excuse, c'est une occasion de monter au créneau pour dénoncer ce qui s'est passé au Qatar. Donc là-dessus, moi j'ai aucun problème. En revanche, être définitif sur le fait de ne pas mettre de grand écran, je trouve ça dommage. J'entendais l'autre jour sur votre antenne le maire de Rouen qui disait s'il y a une demi-finale ou une finale française, peut-être que je me réserve le droit d'en mettre un. Effectivement, la sauce va peut-être un petit peu monter. Dans ce cas-là, il y aura de l'ambiance. Je crois qu'on est sur un prétexte, on est sur de la communication, tout simplement. Romain, votre avis sur le sujet? Alors, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Raphaël sur la question du fait qu'il y a une espèce d'hypocrisie dans un certain nombre de villes qui disent qu'elles vont boycotter la Coupe du Monde au Qatar et effectivement qui soit hébergent le Paris Saint-Germain, la ville de Paris soutient le Paris Saint-Germain et en même temps ils font le boycott du Qatar, c'est effectivement un peu compliqué. Ça aurait été difficile pour le maire de Lyon effectivement d'avoir une position qui soit différente de celle de la plupart des mairies de gauche qui ont décidé de boycotter le Qatar et du centre aussi également. Et puis aussi, dans la volonté de la ville de Lyon au niveau du sport, il y a quand même la prise en compte des enjeux écologiques, des enjeux en termes de citoyenneté, de lutte contre les violences qui peuvent exister. Et c'est ce qui va se traduire d'ailleurs dans les prochaines attributions de subventions au club sportif de la ville de Lyon. Donc ça aurait été un peu impensable de faire le contraire en matière de projection des matchs. Par contre, effectivement, si la France arrive en finale ou en demi-finale, il y aura de toute façon une liesse populaire, qu'elle vienne du fait qu'il y ait une fan zone ou qu'elle vienne pas du fait qu'il y ait une fan zone.
ça me semble quand même effectivement intéressant de poser la question du Qatar en tant que force politique. C'est effectivement difficile par contre pour les instances locales, pour la métropole de Lyon, pour la ville de Lyon, qui arrivent dans quelque chose sur lequel elles n'ont pas de prise. C'est pas eux qui ont décidé l'attribution de la Coupe du Monde au Qatar, et puis c'était bien avant qu'ils arrivent aux affaires, donc ils font le maximum qu'ils peuvent faire à ce niveau-là. Vous parlez des autres mairies de gauche, il y a une position qui est intéressante, c'est celle du maire de Villeurbanne, Cédric Van Stevendel, qui lui n'organisera rien, mais ne boycotte pas non plus. Il le dit clairement, il condamne les actions du Qatar, mais il laisse le choix à ses administrés de se faire leur propre opinion et de regarder ou pas les matchs de... Ah mais je veux dire, je crois pas que Grégory C'est lui qui décide Doucet... si les gens allument la Voilà, télé ou pas. je crois pas que Grégory Doucet ait interdit aux gens d'allumer leur télévision ou au bar de diffuser... Non, mais Grégory Doucet, il a une position en disant c'est horrible, il faut pas regarder, boycottons tous. Oui, à la fin, c'est la même chose sur l'action municipale. Et C'est la même ville chose, de oui, mais Villeurbanne n'a ça jamais dit quelque organisé de chose fan aussi sur, zone. C'est vraiment une différence qui est quand même de l'ordre de epsilon, quoi. C'est-à-dire, vous en avez dans les deux cas, les gens vont spontanément ou pas allumer leur télé, vont spontanément ou pas aller dans les bars. Ça amène à la même chose quand on est élu municipal. On n'est pas dans la tête et les cœurs des gens, et heureusement. On en arrive quand même, à une hypocrisie au niveau national. J'ai vu des micros se tendre vers des joueurs de foot pour leur demander s'ils n'avaient pas honte d'aller jouer au Qatar. Je crois que s'adresser à des joueurs de foot qui n'y sont absolument pour rien dans cette décision et qui, je pense qu'en matière de géopolitique, ont d'autres questions en tête. Je trouve que c'est vraiment très C'est bien hypocrite. qu'ils s'expriment sur ces sujets aussi. Mais qu'ils s'expriment sur les sujets, oui, mais qu'on aille les pousser éventuellement à ne pas aller jouer au Qatar comme si ça relevait de leur propre décision. Je trouve que là, d'un point de vue médiatique, on emboîte le pas justement de ces maires qui finalement font des coups de com' et beaucoup de médias leur emboîtent le pas derrière. Mais le football, c'est la société, donc c'est Ouais. normal qu'on demande aux gens de s'exprimer sur la société. Là, sur, par exemple... Il y a une différence entre donner un avis et se faire presque taper dessus parce qu'on a décidé d'aller jouer au Qatar. Moi, les questions que j'ai vues, c'était, ils ont posé la question sur le sujet du Qatar. Moi, en tant que dirigeant d'un club de foot, de la Duchère, je sais que la question de la citoyenneté dans le foot, c'est quelque chose qui est fondamental, qui est d'ailleurs pas assez porté par la fédération, pas assez porté par la Ligue. Après, je suis d'accord avec vous sur le fait que c'est pas aux joueurs de régler les problèmes géopolitiques. Simplement une question, on a beaucoup dit que là tout le monde se réveillait, mais qu'il y a eu le mondial en Russie, il y a eu les Jeux Olympiques en Chine. Est-ce que ce boycott marqué, qui est un peu une première en France, mais à Lyon avec les écologistes, va pas obliger désormais à boycotter systématiquement les choses qui se passent dans des pays où les droits de l'homme sont bafoués? Je pense par exemple qu'il y a la finale des World Skills qui va avoir lieu en Chine, et la métropole de Lyon est censée y aller. Je ne me rappelle plus la date, il me semble que c'est l'année prochaine. Est-ce que là, il ne va pas y avoir un problème concret pour les écologistes qui s'engagent contre le Qatar et qui vont devoir... Il y a la responsabilité des entreprises lyonnaises aussi, parce qu'Olivier Ginon, il est présent à chaque fois dans tous ces événements en tant que prestataire. Vous parlez de GL Events, là. De GL11, tout à fait. Il y a une question de la part des politiques, mais il y a aussi une question du tissu d'entreprise à Lyon, qu'on n'a pas posée. GL11, c'était un des principaux prestataires en Chine. Raphaël? Après, encore une fois, la question, c'est pas tellement de savoir si on boycotte ou pas ce type d'événement, c'est qu'est-ce qu'on profite comment on profite de l'occasion pour s'exprimer. Qu'est-ce que la ville a à dire sur ces sujets-là? C'est pas les premiers à être confrontés à ces situations-là. Moi, qu'ils organisent pas une fan zone ou qu'ils appellent à un boycott, je trouve que il y a dans ce débat-là, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, mais je trouve que c'est pas satisfaisant. Mais c'est vrai que quand on parle de la Coupe du Monde en Russie, ou on parle des Jeux Olympiques en Chine, clairement, le bilan final n'a pas été bon. On n'a pas suffisamment, pourtant on a parlé des questions des droits de l'homme, mais est-ce que la question des droits de l'homme s'est améliorée en Russie ou en Chine après ces événements? C'est difficile de dire que oui, mais en Chine non plus. Dans les deux cas, on ne peut pas considérer que c'est fait du bien. Ça veut dire qu'on y est allé trop naïvement et qu'on n'a pas assez posé nos valeurs. Donc qu'on se pose la question avant d'y aller au Qatar, je trouve que c'est urgent, c'est légitime. Mais ne pas regarder, c'est aussi ce qu'ils veulent. Eux, ils souhaitent un événement où finalement les gens qui pourraient regarder de manière éveillée et poser des questions ne viennent pas, ne regardent pas, restent chez eux, pour que ce soit simplement du sport et qu'on ne parle que de sport. Si on parle de boycott économique, comme le soulignait Romain Blachier, on pourrait peut-être commencer par boycotter les panneaux photovoltaïques fabriqués en Chine et les batteries de nos véhicules électriques qui sont fabriqués en Chine. À partir de ce moment-là, on boycotte tout et il n'y a plus aucun échange international économique. Mais il faudrait peut-être le dire au maire de Bron, qui a inauguré récemment justement un certain nombre de choses dans ce domaine-là.
Oui, et puis on peut le dire à l'ensemble des écologistes qui défendent ce genre d'installation, qui en réalité vont acheter des produits en Chine. Donc il y a un moment, il faut quand même être cohérent, et donc on ne peut pas tout boycotter au nom des droits de l'homme systématiquement. Ah non, mais il ne s'agit pas de tout boycotter, c'est simplement, on a un acteur qui directement participe économiquement aux événements, à tous les événements dont on a cité, le Qatar, la Chine. On peut poser la question de sa responsabilité à côté de celle des élus. Allez, je vous propose de passer à notre deuxième sujet. Ce vendredi, il y a foule à l'hôtel de région à la Confluence, à quelques pas de notre studio. Laurent Wauquiez et le préfet Pascal Mayos vont signer le contrat plan État-région. À l'heure où l'on enregistre, on ne connaît pas encore le montant total, mais ça se joue toujours sur quelques milliards d'euros qui servent ensuite à financer des projets réclamés par les collectivités. Ce vendredi donc, les 12 départements d'Auvergne-Rhône-Alpes sont présents. Il manquera uniquement la métropole de Lyon, que région et préfecture accusent de ne pas avoir su produire des projets clairs à financer. Il y a cet épisode, il y a eu celui de la subvention d'1 million d'euros qui a été refusée par Grégory Doucet. D'où ma question, est-ce que l'on part sur un mandat blanc, vierge, de tout projet commun entre la région et les écologistes, avec au bout les grands perdants, les habitants de l'agglomération lyonnaise? Damien? Pour l'instant, tout le monde est perdant dans l'histoire. Ça finira bien par s'arranger, parce que personne n'a intérêt à ce que ce contrat plan État-région ne soit pas signé avec les métropoles. Donc je crois que là, on est dans une bataille de politique politicienne, très clairement. En revanche, sans accuser personne, si effectivement la région arrive à signer des accords avec l'ensemble de ses départements et pas avec le département en métropole, c'est bien qu'il y a un problème. Et on n'a pas eu le sentiment... Avec les départements, pour l'instant, ils n'ont pas signé avec les autres agglomérations et les autres grandes villes de la région. C'est quand même en cours de signature. Et j'ai le sentiment qu'il y a de la mauvaise foi des deux côtés, honnêtement. Et que pour l'instant, on est vraiment dans une bataille, là encore, de communication. Évidemment qu'ils vont finir par signer parce que ça serait perdant-perdant pour les Lyonnais, évidemment, pour les grands Lyonnais. Donc ça viendra petit à petit. Là, on est vraiment encore dans de la politique politicienne. On peut dire la même chose du RER à la lyonnaise. Il suffit de signer. Aujourd'hui, tout le monde est perdant-perdant. Tout à fait. Et pourtant, ça ne se fait pas. Mais absolument, mais on est exactement dans la même situation. Le souci en France, c'est ce millefeuille administratif. De toute façon, tant qu'on aura des décisions à tous les étages, on n'avancera pas. Et c'est typiquement français. Aujourd'hui, si on part du bas et qu'on va jusqu'en haut, on a des arrondissements, on a des mairies, on a des métropoles, on a des départements, on a des régions, on a l'État, on a l'Europe. Et chaque fois qu'on veut faire quelque chose, il faut passer par tout ce beau monde-là. Je pense qu'il faut supprimer certains étages. Et quand on a créé la métropole, on a créé une structure équivalente d'un département, alors que la question se posait de supprimer les départements. Historiquement, on ne veut pas supprimer les départements parce que ça date de la Révolution française et qu'il y a des gens qui sont accrochés à leur poste. Il y a un moment, il faut peut-être se poser la question de supprimer des étages. Comme dans la ville de Lyon, il faut peut-être supprimer les arrondissements ou supprimer la ville de Lyon. On a des tas de mégastructures qui servent à rien et qui coûtent un pognon dingue, comme dirait Emmanuel Macron. Donc il y a un moment, il faut poser ça sur la table, clairement. Romain, il faudrait que même la préfecture, Laurent Wauquiez, Bruno Bernard, mettent un peu de côté leurs idées politiques et travaillent pour le bien-être, le bien commun des habitants. Comme ça vient d'être dit, il y a quand même tout un jeu politique autour. À la fin, on imagine quand même que tout le monde va signer. Effectivement, autour de ces questions, il y a un jeu depuis des mois et des mois. Il n'y a même pas que le préfet autour. Il y a eu également les ministres. Enfin, il y a tout un enjeu d'image autour sur lequel personne veut laisser un peu la main aux autres. Il y a des postures effectivement qui sont parfois un peu grotesques sur la question effectivement des urinoirs, ou à l'inverse de la part de la région qui des fois est quand même un peu provocante vis-à-vis de ce qui peut se passer au niveau de la ville de Lyon. Et au milieu de tout ça, on a l'impression qu'il y a une espèce de mistigrife dans lequel chacun dit bon bah je veux agir. Tout le monde est à peu près d'accord en fait sur ce qu'il faudrait faire. C'est ça qui est intéressant d'ailleurs. Pendant très longtemps sur ces questions-là, vous aviez des gros clivages politiques. Et en fait, je trouve pas que la position de la ville de Lyon, de la métropole et de la région soit si différente que ça. Elles sont différentes, on va pas se raconter d'histoire, mais elles sont beaucoup moins différentes qu'elles ont pu être dans le passé, où vraiment, dès qu'il y avait le moindre truc de sécurité, vous avez certains élus actuels qui sautaient au plafond, ou à l'inverse, vous aviez certains élus actuels comme l'ancien adjoint à la sécurité qui faisait semblant de faire quelque chose et puis qui passait plus de temps. On parlait tout à l'heure des loges au Club des 100 que sur la place Gabriel Péri. Enfin, vous vous retrouvez quand même avec des situations de beaucoup de postures, ça date pas d'hier, mais où, à mon avis, on va vers quelque chose de commun, même s'il y a pu avoir des provocations un peu inutiles de part et d'autre ces derniers mois. Raphaël, est-ce que c'est pas un problème d'avoir peur de la photo finale où Laurent Wauquiez et Bruno Bernard vont se serrer la main, de se dire que l'argent qui vient de la région est toxique ou que les idées qui proviennent des écologistes sont forcément mauvaises? Oui, bon après on a tendance à renvoyer la balle
et les renvoyer dos à dos en permanence, il y a aussi des hasards quand même qui nous permettent de voir un peu d'où viennent les responsabilités. Ça a toujours été compliqué, et le RER à la lyonnaise, depuis 20 ans que je fais du journalisme, on en parle. Il y a toujours un point de blocage. Jusqu'à présent, c'était plutôt l'agglomération, il faut le dire clairement, parce que ce soit Comparini, que ce soit Millau même avant, Comparini, Kéran, il y a plutôt eu des volontés d'avancer dans ces jeux-là. Et un peu, on va dire comme par hasard, on avait un discours à la ville de Lyon, à la métropole, Gérard Collomb, qui bloquait un peu tout ce qu'il ne contrôlait pas directement, et Bernard Rivalta qui disait qu'il ne voulait surtout pas payer pour les gens qui n'habitaient pas dans l'agglomération. Donc forcément, c'est difficile de dire qui était la faute, mais enfin comme par hasard, il y avait quand même un discours qui coinçait au niveau de la métropole. Là, honnêtement, je pense que c'est vraiment l'inverse. Comme par hasard, Laurent Wauquiez a un problème avec les grandes villes de sa région. Il n'a pas signé avec la métropole de Lyon, qui est un département, mais il n'a pas signé non plus avec les autres Clermont, grandes Saint-Étienne, Grenoble. Alors, tout à fait légitime de défendre un rééquilibrage. Mais ses compétences, c'est les transports, c'est les lycées, c'est le développement économique. Ça se passe où dans sa région, essentiellement ça. Les lycéens, l'essentiel des lycéens, ils sont dans les agglomérations. Les transports, il y a 3 millions de personnes qui vivent à 1 heure de Lyon. C'est évidemment que l'enjeu, il est principalement autour des grandes agglomérations. Et oui, Laurent Wauquiez est dans des postures politiciennes très fortes, beaucoup plus honnêtement que dans ce qu'on constate au quotidien sur ce sujet-là que l'agglomération. Moi, j'aurais envie de penser quand même que c'est difficile de dire à qui est la faute, mais comme par hasard, Laurent Wauquiez a un problème avec les agglomérations et que son discours politique va contre les agglomérations. Ce qui veut dire que vous ne partagez pas l'optimisme de Damien, puisque si vous parlez d'un discours politicien de Laurent Wauquiez, avec la présidentielle qui va s'activer petit à petit, on ne risque pas de le voir serrer la main des écologistes et de s'en rapprocher. Oui, non, j'ai pas le sentiment qu'il soit. Enfin, c'est lui on parle d'un millefeuille administratif, mais c'est lui le meneur sur ces questions normalement. C'est le président de la région sur les questions de RER à la lyonnaise. C'est lui qui peut être le chef de file et qui a la responsabilité d'entraîner les autres. Et on n'entraîne pas les autres en leur disant, je veux bien faire les choses, mais c'est uniquement comme ça. Le dialogue, on parlait avec Doucet sur la question de la sécurité, c'est totalement hypocrite. La région vient dire à un maire je suis prêt à vous aider sur la sécurité, mais vous allez faire comme ça, comme ça, comme ça. C'est pas acceptable quel élu peut l'accepter de cette manière. Alors après, Grégory Doucet, honnêtement, dans sa réponse, en fait, qui est plutôt pas mal, il dit nos besoins de sécurité, c'est des dispositifs anti-béliers, c'est des équipements pour les grands événements, des talkie-walkie, des gilets pour qu'on puisse les accompagnateurs. Et des urinoirs. Et puis il rajoute les urinoirs qui là effectivement n'avaient rien à voir et qui vont nous faire la polémique facile. Donc là c'est de la mauvaise politique. Mais pour le reste, on comprend qu'ils puissent dire, oui, tout à fait. qu'ils puissent dire à la région, écoutez, je suis d'accord pour travailler avec vous, mais on le fait chacun à sa manière. En bonne intelligence. Mais là, c'est justement ce que la région reproche aux écologistes, c'est de ne pas avoir fourni une liste claire de projets à financer avec le contrat plan État-région. Donc là, il y a un souci aussi. Oui, alors après, on avait reçu Bruno Bernard ici qui nous expliquait à l'inverse que jusqu'à présent, c'était la région qui disait un peu où est-ce qu'elle voulait aller, qu'est-ce qu'elle était prête à financer. Elle ne demandait pas une liste au Père Noël pour que l'agglomération travaille dans tous les sens, pour qu'à la fin, on lui retienne rien. Il a raison, d'ailleurs, c'est la pratique qui a été faite depuis au moins 20 ans. Je vous propose de passer à notre troisième et dernier sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Il découle du dernier conseil métropolitain qui avait entériné les objectifs de la Société publique lyonnaise de mobilité, la SPLM. Cette dernière va notamment récupérer les 32 parkings de la métropole. Ça fait 16 684 places pour la voiture individuelle et 2320 pour les vélos. Les écologistes vont supprimer 1700 places de voitures, ou plutôt les transformer d'ici la fin du mandat en 3000 places de vélos, 1050 de motos et scooters, 500 de voitures électriques et 300 d'autopartage. Les places pour abonnés pendulaires vont diminuer, moins 900, et celles pour les abonnés résidents augmenteront, plus 1500. Messieurs, est-ce que Lyon est en train de devenir une cité château fort où l'étranger qui arrive en bagnole est condamné à tourner en ville sans pouvoir s'y garer et puis du coup, dégoûté, il n'y reviendra plus? Alors, moi, quand j'ai entendu cette information tomber, j'ai cru que c'était une fake news, honnêtement. Surtout que c'est tombé le même jour où est tombée l'information que l'Arabie Saoudite allait récupérer les Jeux d'hiver d'Asie. Ça fait beaucoup, oui. Donc je me suis dit, aujourd'hui, ils sont très blagueurs. Il faut dire que l'information n'a pas toujours été très très bien libellée. Donc effectivement, il y a quand même toute une partie qui va être transformée. À Lyon, il y a 80 000 places publiques pour environ 200 000 véhicules. On est 500 000 à Lyon, il y a un véhicule par foyer, donc ça fait à peu près 200 000 véhicules, plus les places privées. Le souci qui se pose, ce n'est pas le nombre de places dans la ville, c'est où elles sont en réalité. Et là, dans ce qui a été annoncé, ce qui pose un vrai problème, c'est qu'on va supprimer des places de stationnement pour des véhicules
à l'entrée de la presqu'île, c'est-à-dire que tout ce qu'avait voulu Michel Noir à l'époque, c'était éviter que les voitures rentrent dans la presqu'île, mais elles pouvaient accéder à la presqu'île. Si on supprime ces places-là, les gens ne vont plus accéder à la presqu'île, ils vont être repoussés sur la rive gauche du Rhône ou sur la rive droite de la Saône, où il n'y a pas de place de stationnement. Ça veut dire qu'on va repousser petit à petit les voitures. Pourquoi pas? C'est une démarche. Il y a une chose qui me pose un problème, c'est un problème mathématique. J'ai vu qu'on avait remplacé une place de voiture par 2 places de vélo. Ça veut dire que chaque place de vélo va occuper 4 mètres carrés. Si on regarde ce qui se fait dans la rue aujourd'hui, une place de vélo occupe 1 mètre carré, donc ça veut dire qu'on va perdre 6 mètres carrés à chaque fois. Il y a quelque chose qui n'est pas très logique. On devrait pouvoir mettre beaucoup plus de vélos sur ces 6, 7, 8 mètres carrés. Vous avez la possibilité de les mettre sur des étages. Voilà, et puis donc on peut gagner beaucoup plus de place en fait. Donc il y a quelque chose que je ne comprends pas bien. Et aujourd'hui, je peux entendre qu'on veuille repousser les voitures hors du centre-ville de la presqu'île, quitte à fermer la presqu'île. Mais ça ne répond toujours pas à la problématique de où les gens qui arrivent de l'extérieur garent leur véhicule, puisqu'il n'y a toujours pas de parking relais. Problématique qu'on soulève à chaque fois qu'on se voit, mais sans parking relais, les gens ne peuvent pas garer leur véhicule. Donc on va créer des bouchons, on va créer des gens qui cherchent des places et qui tournent. C'est ce qu'il y a de plus polluant en ville, les gens qui tournent pour chercher des places. Ils le feront 1 fois, 2 fois, ils ne le feront pas 3 Oui, fois. et puis alors après, ils ne viendront plus dans le centre-ville. Et je pense que Pierre Oliver, le maire du 2e, a soulevé un problème en disant on va tuer les commerces parce qu'effectivement, les gens qui venaient dans la presqu'île aujourd'hui ne vont plus aller à la presqu'île. Ils vont aller C'est marrant à la parce Part-Dieu. qu'on entend ce discours aller dans les centres commerciaux. depuis 20 ans et on constate exactement l'inverse. C'est-à-dire que quand on rend les centres-villes agréables, quand on les rend piétonniers, et ben en fait, ils reprennent vie. Et que la plupart des centres-villes, des petites villes en France ont dépéri du tout voiture. Parce que en fait, quand il n'y a plus de qualité de vie, il n'y a plus de commerce de qualité, etc. Partout où on a fait l'inverse, ça marche bien mieux. Je suis d'accord avec ça, à condition qu'on ait des places de stationnement à proximité. Et là, ça n'est pas le cas. On supprime des places de stationnement et on n'en met pas à proximité. À proximité, Et aujourd'hui, vous allez dans les petites villes anglaises, c'est au plein milieu des champs qu'on se gare, il y a une navette qui vous cherche pour aujourd'hui, amener au quand on centre-ville. interroge les commerces, très longtemps, ça. Ou en quand on Italie. interroge les commerçants de la presqu'île aujourd'hui, ils n'ont pas le sentiment de vivre mieux qu'il y a quelques années. À l'inverse, ils disent qu'ils perdent des clients parce que justement, ça devient très difficile de rentrer dans la presqu'île. Oui, alors ça dépend des types de commerce, parce qu'on n'a pas l'impression qu'il y ait beaucoup de commerces qui ferment en Oui, centre-ville, ça au va pas- contraire. les fonds de commerce sont très chers en centre-ville actuellement, hein. Donc ça veut quand même dire une réalité économique. Et puis, effectivement, vous avez des tas de villes commerçantes au monde. Vous prenez Milan, par exemple. Milan, c'est quand même une grande capitale de la mode européenne. Son centre-ville est complètement piéton, et je ne crois pas qu'il y ait un problème d'attractivité de la mode milanaise dedans. Puis il y a aussi une question, c'est-à-dire que, effectivement, comme l'a dit Raphaël, il y a une plus grande attractivité des centres-villes lorsqu'on les rend plus agréables, moins au niveau de la voiture. Et puis il y a aussi également une volonté peut-être de développer la métropole de manière un peu plus multipolaire. C'est quand même pas forcément extrêmement sain qu'une métropole aussi grande que la nôtre, elle est que comme centre d'attractivité commerciale que la presqu'île. Il faut aussi développer le commerce à Oulin, il faut aussi développer le commerce à Écully, pour prendre des villes tenues par vos amis. Il faut aussi développer un certain nombre de choses ailleurs dans la métropole. C'est pas normal qu'on ait des cités dortoirs et puis un centre-ville dans lequel on vient faire les courses. C'est aussi intéressant de développer Si on ça veut partout. développer le vélo en ville, Et si il on faut peut aussi développer des le vélo places en de ville. stationnement protégées. Ouais, il faut surtout faire ça. Combien de Lyonnais se sont fait voler leur vélo? Mais c'est un fléau. C'est en permanence. C'est un fléau qui est très peu pris en compte, d'ailleurs, c'est paradoxal. J'espère que ça sera pris en compte par la métropole. Mais la question, effectivement, des parkings sécurisés, pour le moment, on a un peu de retard. J'imagine que Fabien Bagnon, qui est très sensible à cette question, va changer des choses. Mais effectivement, on a besoin de ces installations-là pour que l'industrie du vélo fonctionne, pour que les gens se sentent sécurisés à circuler à vélo. Donc c'est ce que je disais, chacun chez soi. Pourquoi chacun chez soi? Les Oulinois restent chez eux pour Mais consommer. non, alors ils viennent pas à déjà, il peut se passer deux choses. Les Déjà, Oulinois, ils ont un métro pour venir en les centre-ville, Oulinois, hein. ils ont carrément C'est un mieux qu'ils viennent en métro. ils ont Lyon. Faut carrément qu'il marche le métro B. Hein. Mais oui, d'accord, mais généralement ils marchent. Bon, peut-être pas ces derniers temps, mais ils peuvent venir également à vélo. Il y a les voies lyonnaises, et puis également, enfin voilà, il y a un certain nombre de choses comme ça. Puis les Oulinois aussi ont droit à avoir des commerces de proximité. Bien sûr. Ouais. Pourquoi ils n'auraient pas le droit? Mais ils doivent. C'est vrai, Raphaël. c'est vrai que la maire d'Oulin qu'on a reçue aussi considère toujours qu'en fait, s'il n'y a plus de voitures, il n'y a plus de commerce. Et on voit la grande rue de Oulin qui était le troisième centre commercial de l'agglomération. Avec le développement de toutes les zones commerciales partout autour de l'agglomération, des grandes surfaces, il a vraiment dépéri. Je crois que c'est tombé, ça va être le 8e ou le 11e. Mais alors là, pour le coup, c'est pas comme en presqu'île. Il y a plein de commerces libres. Il y a plein de commerces libres et c'est pas piétonnisé. On peut y aller en voiture sans problème. Dans les deux sens, on peut se garer partout et pourtant ça fonctionne pas. Mais il y a toujours une réticence à dire, tiens, si on rendait ces centres-villes agréables, peut-être que les gens
dirait que Je n'ose imaginer que ce soit la faute de la mer d'Oulin. Je suis convaincu par le fait que c'est très agréable de se promener dans une presqu'île piétonne. Vous preniez l'exemple de Milan. Je parlais du centre-ville d'Oulin. On pourrait prendre Dans l'exemple le centre-ville d'Oulin, on irait faire les courses à Oulin. On pourrait prendre l'exemple de Turin qui a une rue piétonne sur plusieurs kilomètres en plein centre-ville. Mais pour accéder à ces rues, à un moment, il faut quand même pouvoir poser son véhicule. Et aujourd'hui, le tout vélo, c'est bien. Mais en plein hiver, le tout vélo, je vous garantis qu'il y a beaucoup de gens. On en est loin du tout vélo. Quoi qu'il arrive, que ce soit des véhicules diesel ou que ce soit des véhicules électriques, on aura toujours des véhicules. Donc il faut bien imaginer à un moment un endroit où les poser. En supprimant ces places de stationnement, dans le centre-ville, ce qui peut se justifier, il faut peut-être en créer autour pour que les gens puissent se garer. Aujourd'hui, il n'y a pas de place de stationnement autour de Lyon. Je reprends vos chiffres, je ne sais pas s'ils sont justes ou pas, mais même si on part sur ces chiffres-là, 200 000 voitures, 80 000 places, c'est ça? Oui, donc déjà, aujourd'hui, on a un système où déjà l'espace public est occupé à 80% par l'automobile. Oui, il y a trop d'automobiles par habitant. Pour raser des maisons, pour construire des parkings, vous voyez bien que c'est un système que ça. Même dans les quartiers centraux, il y a trop d'automobiles par habitant. Une voiture partagée, c'est 5-6 familles. Exactement. Et il faut faire des parkings relais autour de la ville. Et la métropole de Lyon se refuse à faire des parkings relais. Mais même dans la ville, il y a des gens, ils ont trop de voitures, même dans la ville. Je veux dire, la moyenne de possession de véhicules dans un quartier comme Garibaldi, par exemple, c'est juste gigantesque. Il y a une voiture par habitant. C'est pas normal. Donc Damien, un compromis, on arrête les parkings souterrains dans Lyon, mais par contre, on fait des parkings relais tout autour. On peut les arrêter à condition... pour le coup. C'est sur les parkings de centre-ville à Oulin, il y en a un très beau. On peut arrêter les parkings de centre-ville à condition de proposer des solutions de stationnement autour. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Sur la rive gauche du Rhône, où on réduit les voies de circulation, dites-moi aujourd'hui où on crée des parkings pour remplacer ce qu'on va supprimer dans la presqu'île. Il faut réfléchir toujours en termes de centralité, comme si tous les gens qui habitent, les 3 millions de personnes qui habitent à 1 heure de Lyon ne feraient leurs courses que place de Cours. À un moment donné, c'est important qu'au contraire, il y ait beaucoup de petites centralités qui puissent accéder et faire leurs courses au centre-ville de Lyon. Ce serait plus cohérent que de le faire au centre-ville de Lyon. Puisqu'on doit rendre les centres-villes attractifs avec des zones piétonnes, c'est bien pour attirer les gens. Mais pour attirer les gens... c'est surtout pour la vie des habitants. C'est pour la qualité de vie des gens. Pour attirer les gens, les gens ont le droit de faire leurs courses à Caluire. Aujourd'hui, les habitants du centre-ville quittent le centre-ville parce que justement, il n'est pas assez agréable. Et pourquoi? Parce que l'essentiel de leur espace urbain est donné aux gens qui habitent à l'extérieur. Il faut leur redonner de l'espace urbain, de l'espace piéton. Au hasard, par exemple, à Bron, il y a une volonté de réaménager le marché justement pour que les gens fassent leurs courses davantage à Bron, moins qu'en presqu'île. Et le maire de Bron a raison là-dessus. C'est un peu xénophobe. Mais complètement, ça n'a pas de lien. Pas de lien. Moi, j'ai vécu 28 ans Place Bellecour. Je peux vous dire que si je suis parti de la Place Bellecour, c'est pas pour une problématique d'occupation par des visiteurs le week-end. C'est pour une problématique de stationnement parce qu'on ne pouvait pas se garer et que même avec un abonnement au parking, quelquefois, il fallait tourner 2 heures pour pouvoir rentrer dans ce parking. Vous auriez dû renoncer à la voiture et du coup, vous serez resté... Non, j'ai renoncé à l'arrondissement. Donc on est d'accord que les Lyonnais ne veulent pas que des non-Lyonnais viennent empiéter sur leur espace public. Non, c'est pas ça. Ah bah c'est ce que vous dites. Mais non, on dit qu'il faut des développements polyvalents. Moi, ce que je souhaite aux Oulinois, c'est d'avoir des commerces qui fonctionnent mieux qu'actuellement. Pour qu'ils restent chez eux. Mais non, pas pour qu'ils restent chez eux. Ils ont un métro, j'espère que ce métro va fonctionner. D'ailleurs, je pense qu'ici, tous, on a financé par nos impôts le fonctionnement du métro. Vous prenez Oulin, il y a un métro B. Je souhaite... Et Brignais, prenons Brignais, il n'y a pas de métro. Brignais, c'est pas dans la métropole. Donc ils n'ont pas le droit de venir? Mais je sais pas s'ils n'ont pas le droit de venir, mais je vous dis, là on est en train de parler de la métropole de Lyon. Sur la métropole de Lyon, on peut prendre Saint-Genis-Laval. Si vous voulez la Saint-Genis-Laval, il va y avoir une voie lyonnaise pour y venir en vélo de manière confortable. C'est quand même plutôt quelque chose d'intéressant. Et Quincieux, les gens de Quincieux, alors écoutez, je vais peut-être pas vous prendre les communes les unes après les autres, mais les gens de Quincieux, ils peuvent effectivement avoir des commerces chez eux. Il y en a trop peu des commerces à Quincieux. Il y a un excellent marchand un traiteur qui est très très bien à Quincieux. Ce serait bien qu'ils aient la possibilité aussi d'avoir du commerce en de gamme. Et puis qu'ils viennent de temps en temps à Lyon, bien évidemment. Il y a quand même une métropole. C'est pas antinomique. Chez soi. Mais il n'y a pas un... on a construit... On n'a pas vocation à avoir des cités dortoirs. Tout le monde devait travailler à Pardieu, tout le monde devait loger en périphérie avec sa petite maison, aller faire ses grandes courses au centre-ville ou à la Pardieu. Et ça, c'est fini. Et alors du télétravail, d'Internet, c'est has-been. Ça marche pas, en fait, ça marche pas bien. Ça crée des bouchons, ça crée du stress. Ça fait qu'il y a que des grosses enseignes qui arrivent à s'installer à Pardieu. Pardieu, un petit commerçant, il peut pas s'installer au centre commercial de la Pardieu parce que le loyer est trop cher, parce que c'est prévu pour une centralité d'une métropole de 1,5 million et d'une centralité de 3 millions. Faisons de nos arrondissements des villages. Mais par contre, il y a des équipements qui ont vocation à des équipements d'agglomération, le musée des Confluences, l'Opéra de Lyon. C'est important que tout le monde puisse y accéder parce qu'on ne va pas avoir un opéra Exactement. Partout. Je pense quand même que on peut pas tout miser sur les voies lyonnaises.
12 km en montée ou en descente depuis Saint-Genis-Laval, il y a quand même beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire. Les enfants, les vélos ne sont pas adaptés, la plupart, les personnes âgées, personne vous a dit ça les personnes aujourd'hui, porteuses de quoi handicap. Personne Il y a n'a dit aussi, ça, il y a aussi, non mais l'exemple que prenait Romain Blachier de faire à Saint-Genis-Laval, vélo. c'est super, on peut venir à vélo dans le centre-ville, c'est quand même 12 km aller, 12 km retour, il y a quand même On va toute une pas tout partie faire à vélo, mais seule. c'est bien ce serait bien qu'on puisse tout faire Il y à a vélo. quand même Mais toute on a- une partie de la La population maire qui peut pas le de faire. Saint-Genis-Laval, On qui ne est de peut vos donc amis, pas le faire fait. de tout vélo pour remplacer d'autres moyens de déplacement. Et tous les exemples que vous prenez sont des exemples qui sont reliés à des métros. Et il va y avoir le Il y a métro pas à 50 Saint-Genis-Laval, d'ailleurs. Il n'y a pas 50 métros autour de Lyon. Si on prend la ville de Rieux-la-Pape, tout simplement, Rieux-la-Pape aujourd'hui est ravitaillée par les corbeaux. Donc les gens qui viennent de Rieux-la-Pape viennent avec leur véhicule. Pour ça, ils auraient besoin de pouvoir trouver des stationnements à l'entrée de Lyon. Et aujourd'hui, on leur supprime, par exemple, ceux qui sont le long du parc de la Tête d'Or, 400 places supprimées. Et expliquez-moi où ces gens se garent et comment viennent-ils dans le centre-ville. Alors oui, ils peuvent faire des Vous courses pensez chez eux. vraiment que Rieux-la-Pape a besoin du 6e pour être ravitaillé? Pour le coup, Rieux-la-Pape, c'est pas un bon site propre exemple. qui Mais- va directement de Rieux à la Pardieu en bus, qui échappe à tous les bouchons, mais qui vous permet me d'aller faites au dire parc de des la Tête choses d'Or. que je n'ai pas C'est dit. beaucoup plus J'ai pas dit efficace qu'on est- que tout le monde y a. J'ai pas dit tout le qu'on monde y a n'était pas voiture, en hein. capacité de se nourrir à Rieux. On est quand même pas à Pétaouchnap. Non, mais aller au Bah parc de oui. la Tête d'Or, ce sera beaucoup plus Les efficace gens avec un bus qui autour. fonctionne. Mais Alors, oui. donc, vous êtes en train de dire que le centre-ville de Lyon, effectivement, je rejoins ce que disait Alexis, doit être réservé aux Lyonnais. Mais et que non, on donc, n'a pas dit ça. les- On a dit qu'il y avait différents moyens d'y aller. Si vous prenez le parc de la Tête d'Or, Il y a pas c'est que une la donnée- voiture dans la le ville, parc de hein. la Tête d'Or, c'est une donnée qui est intéressante. C'est jusqu'à 100 000 visiteurs chaque week-end. Sur ces 100 000 visiteurs, vous en avez 80 000 qui ne viennent pas de Lyon. Et sur ces 80 000, vous en avez quasiment la moitié qui viennent hors département. Ces gens-là ne pourront donc plus venir au parc de la Tête d'Or. Il y a toujours la possibilité quand même de se garer. Faut À pas vélo. exagérer, on n'est C'est pas vrai non qu'on plus peut à venir à zéro. vélo. On n'est pas non plus à Damien, zéro. on leur fera des parcs chez Ou alors, il n'y a pas de problème. Mais à ce moment-là, il faudra qu'on réfléchisse à l'empreinte de la voiture chez les gens à l'intérieur de Lyon. Moi, je vous dis qu'il y a un problème sur le fait, effectivement, des trajets de l'extérieur, mais il y a aussi un problème de l'emprise de la voiture, y compris chez les Lyonnais. À Mais, l'intérieur. enfin, parc chez eux, bien sûr qu'il faut aussi. Enfin, d'avoir un grand parc central où la population se retrouve, c'est très bien. Mais à Lyon, il y a un grand déficit d'espace naturel dans tous les C'est ça. quartiers. C'était quand même complètement incohérent d'avoir fait juste un grand parc et aucun petit espace vert partout dans l'agglomération. Non, l'espace vert, on en a besoin au quotidien. Et de temps en temps, effectivement, on va aller aux eaux. Le Grand Parc, il a 150 ans, il était là avant qu'il y ait des habitations. Hein. Le Et parc des de la Tête voitures. d'Or. Et des voitures. D'ailleurs, les immatriculations ont été inventées pour le parc de la Tête d'Or. C'est une invention française. Bon, ce sont deux visions de la Tout ville retombe. qui s'opposent. On verra à la fin du mandat si effectivement il y a eu des effets bénéfiques. C'est la fin de notre émission. Merci à tous. Merci à vous qui nous regardez chaque semaine. N'hésitez pas à partager la vidéo et à vous abonner. Et je vous dis à vendredi prochain.